Du suspense et de l'émotion, c'est ce qu'a donné Nanterre à son public. Elle recevait à domicile le leader de la Pro B, le Paris-Levallois, qui n'a pratiquement pas lâché la première place depuis le début de saison. De son côté, Nanterre est habitué au milieu de tableau. La rencontre avait débuté dans la logique du classement avec un net avantage du Paris-Levallois, jusqu'à une remontée spectaculaire de Nanterre au dernier quart-temps. Il a manqué une bonne première mi-temps. On les laisse filer au score et après on se bat toute la deuxième pour revenir. On arrête cette prolongation. Mais c'est avant qu'il aurait fallu se battre. On a montré de belles valeurs dans la deuxième mi-temps. Maintenant, ça doit nous servir. On doit être comme ça tous les matchs parce qu'on sait qu'on peut le faire. Donc maintenant, il faut le prouver à chaque match. Je pense qu'ils ont réussi à mettre un brin de folie dans le match. Ils ont réussi à emballer le match en mettant des gros shoots à 3 points, en courant, en poussant la balle et on a un petit moment de flottement. Et ils ont bien joué le coup, hein. Ils auraient pu prendre ce match, on a eu chaud, quoi. Alors qu'à la fin du troisième quart-temps, le Paris-Levallois mène de 16 points, Nanterre remonte pour arracher les prolongations à la dernière minute, puis prendre la tête un court instant. Le public qui s'est déplacé en masse pour ce derby très attendu a droit à du très beau spectacle, ce qui rend la défaite un peu moins amère. Je suis partagé par la déception et par la satisfaction parce qu'à un moment donné, j'ai eu peur qu'il n'y ait pas de match. On avait envie d'être à la hauteur de l'événement. La cerise sur le gâteau, ça aurait été la victoire. On ne l'a pas eu, mais on a en tous les cas ce soir la prétention de dire que le basket à Nanterre vit et vit très bien. Et on comprend mieux pourquoi, avec une équipe qui sait offrir autant d'émotions, le public de Nanterre n'est pas prêt de déserter les 1500 places de son palais des sports. Prochain rendez-vous à domicile contre Saint-Quentin le 14 février.